L'Alliance des États du Sahel révolutionne la géopolitique du continent africain. Le choix du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de créer l'Alliance des États du Sahel était évident. Les principes et les règles de la charte de la CEDEAO n'ayant jamais été sérieusement respectés par ses membres. Depuis plusieurs siècles, l'Afrique est un théâtre d'opérations atroces principalement conçues et mises en œuvre par les puissances occidentales. Ces opérations de terreur ont toujours le même objectif précis, piller les ressources humaines, naturelles et culturelles de l'Afrique pour les besoins de l'hégémonie économique, culturelle et politique de l'Occident. Au XVIe siècle, l'organisation de la traite des Noirs est devenue la première grande attaque criminelle systémique des puissances occidentales contre l'Afrique. Dès que la peau noire était un bon critère de discrimination entre les personnes libres et les esclaves sur l'ensemble du globe, les puissances occidentales ont créé un prisme pour regarder l'humanité à travers des concepts biologiques totalement absurdes et insensés. Walter Rodney explique très clairement dans son essai Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique, paru en 1972. Au début du XIXe siècle, l'Afrique a dû faire face à une deuxième attaque massive de la part des mêmes puissances occidentales après l'accomplissement de leur première accumulation capitaliste qui avait réduit en esclavage des millions d'Africains. La conquête coloniale de l'Afrique par la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique a été une ère d'innombrables crimes contre l'humanité. Après les succès des Africains dans leur lutte contre l'occupation coloniale au cours du XXe siècle, notamment avec l'aide du bloc de l'Est dirigé par l'URSS et la Chine, une troisième attaque a été lancée contre le continent, une fausse décolonisation qui s'est déroulée dans les ex-colonies françaises. D'un côté, le président français Charles de Gaulle, qui a libéré son pays de la domination nazie avec l'assistance des troupes coloniales africaines, a de jure reconnu l'indépendance du continent. Mais d'un autre côté, ce même de Gaulle a mis en place un système néocolonial en maintenant les troupes françaises en Afrique. L'Afrique occidentale française a été divisée en 15 pays et la Banque centrale de la France a maintenu son contrôle sur les 15 économies africaines par le biais de la monnaie coloniale, le franc CFA. La France a soutenu les pires dictateurs africains à la tête de ces États et a contrôlé les idées africaines à travers la francophonie, qui représente un système de valeurs et de médias. La trace libyenne, la naissance de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le 28 mai 1975 s'inscrit dans ce contexte de domination continue, alors que le Royaume-Uni réorganise son hégémonie en Afrique avec le Commonwealth. La France crée la France-Afrique, une mafia d'élite politique française et africaine qui porte atteinte aux droits et à la vie des peuples africains. Deux des principaux créateurs de la CEDEAO en 1975, le général et président nigérien Yakubu Gowon et le général Gnassingbé Eyadema du Togo, étaient des putschistes soumis au contrôle anglo-américain et français. De facto, la CEDEAO était créée sous les auspices de l'OTAN, la Grande Alliance occidentale. Tous les pays de l'OTAN continuent aujourd'hui d'interférer dans les affaires de la CEDEAO d'une manière ou d'une autre. Les principes et les règles de la charte de la communauté n'ont jamais été sérieusement respectés par ses membres, surtout par ceux qui participent aux activités de son organe de décision suprême, la conférence des chefs d'État. Voilà un exemple qui illustre la faiblesse évidente de la CEDEAO, lorsqu'en 2011, la Libye a fait l'objet d'une attaque de l'OTAN qui a mené à la prise de contrôle du pays par les forces terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Aucune organisation politique africaine n'a considéré cette attaque comme une atteinte à la souveraineté africaine. Pire encore, de nombreux dirigeants africains ont soutenu ouvertement cette agression et ont participé à la destruction de la Libye, provoquant ainsi une crise migratoire sans précédent en Méditerranée. La CEDEAO n'a pas été en mesure de prendre une position forte contre cette agression extérieure et n'a pas réussi à protéger les intérêts des peuples africains. Face à cette réalité, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO pour former l'Alliance des États du Sahel, une organisation régionale qui se veut plus indépendante et plus soucieuse des intérêts des populations sahéliennes. Cette initiative est une révolution géopolitique en Afrique, car elle remet en question le modèle de domination occidentale qui a longtemps prévalu sur le continent. L'Alliance des États du Sahel vise à renforcer la coopération entre les pays membres dans des domaines clés tels que la sécurité, le développement économique et social, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la protection de l'environnement. En se regroupant, ces pays espèrent être plus forts pour faire face aux défis communs auxquels ils sont confrontés et pour défendre leurs intérêts de manière plus efficace sur la scène internationale. Cette nouvelle organisation régionale marque un tournant dans la géopolitique africaine et montre que les pays du Sahel sont prêts à prendre leur destin en main et à construire un avenir meilleur pour leur population. L'Alliance des États du Sahel représente un espoir pour une Afrique plus unie,
plus forte et plus résiliente face aux défis du XXIe siècle. L'Alliance des États du Sahel représente également une opportunité pour les pays membres de renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans la région. En unissant leurs forces, ils peuvent mieux coordonner leurs actions et partager leurs ressources pour contrer ces menaces sécuritaires. De plus, en se regroupant au sein de cette nouvelle organisation régionale, les pays du Sahel peuvent également travailler ensemble pour promouvoir le développement économique et social de la région, en mettant en place des projets communs et en favorisant les échanges commerciaux et les investissements. Enfin, l'Alliance des États du Sahel offre aux pays membres une plateforme pour défendre leurs intérêts sur la scène internationale et pour faire entendre leur voix dans les instances régionales et mondiales. En s'unissant, ces pays peuvent peser davantage dans les négociations et les prises de décision qui les concernent. En résumé, l'Alliance des États du Sahel représente une nouvelle dynamique dans la coopération régionale en Afrique, offrant aux pays du Sahel une opportunité unique de renforcer leur unité, leur sécurité et leur développement. L'Alliance des États du Sahel a le potentiel de devenir un acteur régional important en Afrique, en renforçant la coopération et la solidarité entre les pays membres. En travaillant ensemble, ces pays peuvent relever les défis communs auxquels ils sont confrontés, tels que la sécurité, le développement économique et social, et la gouvernance. En mettant en place des mécanismes de coordination et de coopération, l'Alliance des États du Sahel peut contribuer à la stabilité et à la prospérité de la région, tout en renforçant la voix des pays du Sahel sur la scène internationale. Il est donc essentiel que les pays membres de l'Alliance des États du Sahel continuent à travailler ensemble de manière constructive et à mettre en œuvre des initiatives concrètes pour atteindre les objectifs communs qu'ils se sont fixés. En s'unissant, ces pays peuvent réaliser des progrès significatifs dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable dans la région du Sahel. Le Mali et le Burkina Faso se sont levés à l'unisson pour défendre leurs voisins. Ils ont bien compris que les menaces qui pèsent sur le Niger sont les mêmes qu'auparavant, enracinées dans la traite des esclaves et dans l'agression colonialiste ainsi que dans l'occupation néocolonialiste occidentale. Et ce depuis plusieurs siècles. Maintenant, c'est cette mémoire profonde de la tragédie commune de l'histoire africaine qui cimente la nouvelle éclosion en Afrique de la conscience et de la justice. La différence entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel est évidente alors que la première a montré à maintes reprises sa dépendance face aux intérêts des puissants occidentaux. Eh bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation très bouillante que vit aujourd'hui le Sénégal? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux étudier ce sujet du côté de Dakar. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo.